Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous à un moment ou à un autre, la douleur. Mais pas seulement la douleur physique. Nous allons explorer comment notre relation avec elle, notre résistance, peut en fait l'amplifier. Et surtout, comment changer cette dynamique. Préparez-vous à une transformation, non pas en combattant, mais en acceptant. Durant des années, j'ai suivi la voie que la société nous enseigne, combattre la douleur, la considérer comme une ennemie à abattre. Chaque jour était une bataille. Puis, épuisé par cette lutte incessante, j'ai osé l'impensable, j'ai cessé de me battre. Et c'est là que tout a basculé. Ce matin, je vais partager avec vous ce qui s'est passé lorsque j'ai arrêté de combattre ma douleur. Le paradoxe de la résistance est puissant et souvent méconnu. Nous pensons qu'en serrant les poings, en luttant contre la douleur, nous allons la vaincre. Mais en réalité, cette résistance amplifie notre souffrance. C'est comme tenir un ballon de plage sous l'eau toute la journée. Vous ne combattez pas seulement la douleur, mais aussi l'énergie colossale que vous dépensez à la combattre. Vous vous retrouvez avec deux problèmes au lieu d'un. J'ai opéré un changement radical, passant du rôle de guerrier à celui d'observateur. Au lieu de me demander comment vaincre cette douleur, j'ai commencé à m'interroger sur ce qu'elle essayait de me révéler. C'est le principe de l'eau, elle ne combat jamais l'obstacle, elle le contourne, et avec le temps, elle transforme même la pierre la plus dure. En observant votre douleur avec curiosité, sans jugement, une profonde transformation commence. La tension se relâche, la compréhension émerge. Ce que j'ai découvert est fascinant et fondamental, notre corps est un système énergétique. La tension, la résistance à la douleur, bloque la circulation naturelle de cette énergie, un peu comme un tuyau d'arrosage plié. Mais lorsque vous relâchez cette résistance, le corps retrouve sa capacité d'autorégulation. L'énergie circule librement, atteignant les zones bloquées, apportant ainsi ce dont elles ont besoin pour guérir et retrouver leur équilibre. J'ai découvert une pratique quotidienne simple, 5 minutes de mouvement fluide, de pure présence, sans effort, sans jugement. Pas d'étirements agressifs, pas de posture douloureuse. Juste un dialogue respectueux avec mon corps. Cette pratique a transformé mes matins. Je ne me réveille plus en mode combat, mais en mode écoute. C'est une approche douce, mais incroyablement efficace, qui a changé ma perception de la douleur et ma vie. Dans ma quête de soulagement, j'ai identifié 3 erreurs fondamentales que nous commettons souvent. Premièrement, chercher une solution miracle externe, ignorant que notre corps détient déjà les clés. Deuxièmement, traiter les symptômes sans jamais adresser la racine du problème, le blocage énergétique sous-jacent. Et enfin, vouloir des résultats instantanés, alors que la transformation profonde demande patience et persévérance. Éviter ces pièges est crucial pour avancer. Aujourd'hui, ma vie est fondamentalement différente. Je ne prétends pas que la douleur a disparu par magie, mais ma relation avec elle a été radicalement transformée. Mes matins ne sont plus un champ de bataille, mon énergie n'est plus épuisée par la lutte constante, et j'ai retrouvé l'espace mental pour vivre pleinement, et non plus seulement survivre. Le plus surprenant est qu'en cessant de combattre, j'ai trouvé plus de soulagement qu'en des années de lutte acharnée. Si vous êtes épuisé de combattre, si vous sentez qu'une autre voie est possible, si vous êtes prêt à embrasser une approche radicalement différente, votre transformation commence ici. Je vous invite à découvrir la pratique de 5 minutes qui a tout changé pour moi. Vous apprendrez les 5 mouvements du protocole du matin paisible, comment établir un dialogue respectueux avec votre corps, et la technique de l'observation sans jugement. Le guide complet est disponible via le lien dans la bio. Et vous, quelle est votre relation actuelle avec la douleur? Est-ce la guerre ou le dialogue? Partagez vos pensées en commentaire.